Romain Strait, bonjour. Et bonjour. Voilà, vous êtes présent avec nous dans un studio juste à côté. Alors, c'est la première fois que l'ADI en Polynésie lance ce dispositif « Je deviens entrepreneur », un dispositif qui va permettre aux porteurs de projets de bénéficier d'un accompagnement gratuit et adapté sur une durée minimum de 35 heures. Alors, la première session d'accompagnement débute aujourd'hui à l'agence ADI de Papeete et regroupera 8 porteurs de projets issus de l'agglomération de Papeete et ses quartiers prioritaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre ici par quartier prioritaire et quel public vous entendez viser à travers ce dispositif ? Alors oui, on propose une formation qui vise un public qui a un projet de création d'entreprise, un projet de petite activité et prioritairement qui habite dans les quartiers prioritaires. Donc les quartiers prioritaires, c'est les zones de l'agglomération où on a moins accès aux services, on a moins accès à l'information et on pense par exemple à Titioro, à Pointe-Vénus, à Maïna, à Poureil, à Fa'a. Alors donc, je le disais, ce dispositif va débuter donc aujourd'hui. Alors concrètement, comment ça va se dérouler pour les porteurs de projets ? Alors cette formation se déroule sur 2 semaines et concrètement, chaque jour, on va proposer une formation en collectif et un accompagnement en individuel qui va permettre à chaque porteur de projet d'avancer sur son projet. On commence aujourd'hui avec pour chacun une idée de création d'entreprise et l'objectif, c'est qu'à la fin des 15 jours, on ait pu ensemble balayer toutes les notions juridiques, commerciales, économiques, comptables qui permettent de gérer et créer une entreprise et que les porteurs de projets puissent, à la fin des 15 jours, donc du coup, créer leur activité avec le moins de risques possible. Donc, par exemple, le niveau, j'allais dire, le montant de ce projet, vous allez le définir ensemble ou comment ça va se passer ? Par exemple, le montant du projet va être défini ensemble, sachant qu'à l'ADI, comme d'habitude, on s'adresse aux petits porteurs de projets, donc aux personnes qui ont un projet de création d'activité avec un plan de financement inférieur à 3 millions de francs. Donc on est sur la personne qui va créer son propre emploi, par exemple un prestataire de services en jardinage, une personne qui va faire du commerce. On est sur ce type d'activité. Ouais. Alors quelles sont justement les activités qui reviennent le plus donc à travers les projets ? Alors, dans les projets que nous finançons et que nous accompagnons, chaque année, on voit prioritairement du secteur primaire, des personnes qui créent ou qui développent une activité dans le secteur primaire, c'est-à-dire la pêche, l'agriculture, la copraculture. Ça concerne les activités principalement qu'on va financer dans les îles, puisqu'on est présent dans tous les archipels. Et puis, sur Tahiti et Moorea, on va être plus tourné sur le secteur du service et du petit commerce, mais aussi de l'artisanat. Alors, ce dispositif que vous lancez, vous le lancez alors que la crise sanitaire a fragilisé de nombreux emplois, même si selon le CEFI, le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, les offres d'emploi repartent à la hausse et elles sont plus rapidement pourvues. Vous avez une idée, cela dit, du nombre de personnes que vous devriez toucher grâce à ce dispositif ? Alors, sur cette année, on souhaite accompagner plus de 25 personnes d'ici à la fin de l'année dans le cadre d'une création d'entreprise grâce uniquement au dispositif « Je deviens entrepreneur ». L'activité classique de l'ADI, le microcrédit accompagné, pour cette année, on espère en Polynésie pouvoir aider plus de 1500 personnes. 1500 personnes. Ce dispositif-là, que vous lancez aujourd'hui, Je deviens entrepreneur, il a déjà fait ses preuves ailleurs ? Alors, ce dispositif existe depuis plusieurs années en métropole et il est issu en fait d'une longue série de dispositifs d'accompagnement mis en place par l'ADI, que ce soit en métropole ou dans les autres outre-mer. Et on s'appuie sur cette expérience pour pouvoir maintenant proposer et adapter ce système de formation et d'accompagnement à la Polynésie. Alors l'ADI en Polynésie, depuis son implantation qui remonte à septembre 2009, c'est plus de 7191 microcrédits qui ont été délivrés, avec un taux de pérennité, il faut le dire, après 2 ans de 77% et un taux d'insertion de 85%, ce qui représente un montant total de plus de 3,4 milliards de francs injectés donc dans l'économie locale. Alors en 2020, ce sont plus de 1100 activités qui ont été soutenues. La crise a eu un effet ou pas sur justement tous ces porteurs de projets ? Alors la crise a eu un effet de gel des activités pour la majorité des activités pendant le confinement.
Cependant, on a remarqué que dès la fin du confinement, on a pu continuer à soutenir les entrepreneurs qu'on avait déjà aidés grâce à un dispositif de relance, de prêt de relance mis en place par l'ADI. Et on a vu également d'autres entrepreneurs qu'on n'avait pas encore financés, qui avaient déjà des activités et qui avaient déjà des activités avant le confinement, et qui avaient besoin de trésorerie pour redémarrer et qu'on a pu également aider post-confinement. Donc on voit qu'aujourd'hui, la demande en création d'activités ou alors en reprise d'activités est forte et les besoins sont très présents. Donc, ce qui veut dire en clair que la crise sanitaire n'a pas eu un effet aussi dévastateur que ça. En tout cas, les gens ont une capacité de rebond et on constate que aujourd'hui, la population polynésienne veut aller de l'avant et qu'elle a besoin d'outils financiers et d'accompagnement pour pouvoir rebondir et relancer une activité économique. Alors, Romain Strait, chaque année, l'ADI donc finance et accompagne près de 20 000 nouveaux créateurs d'entreprises, dont plus de 1000 personnes en Polynésie qui n'ont pas accès au système bancaire classique. Alors, ces personnes qui n'ont pas accès donc au système de banque classique sont de plus en plus nombreuses ou leur chiffre n'a pas bougé ? Alors, on finance et on accompagne de plus en plus de personnes année après année. Et les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique, ce sont, vous et moi, j'allais dire, des personnes qui ont un projet de petite création d'entreprise, qui n'ont pas suffisamment de garanties financières et personnelles, qui ont un projet qui ne va pas correspondre à la politique de la banque. Et de plus en plus, en fait, on voit des gens qui viennent vers nous par manque d'accessibilité au crédit bancaire. Et aujourd'hui, on en est effectivement à plus de 1500 personnes qu'on souhaite financer sur cette année. D'année en année, on augmente le nombre de personnes qu'on finance de plus de 15%. D'accord, 1500 personnes qui n'ont pas accès donc au crédit aux banques. C'est ça. L'ADI poursuit son plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour que les petits entrepreneurs, très fragilisés quand même par la crise actuelle, ne soient pas les oubliés du plan de relance. Alors, est-ce que vous êtes entendu ou c'est difficile ? Alors, on travaille notamment avec le pays actuellement sur des services qu'on pourra proposer aux entrepreneurs pour leur permettre de rebondir, notamment des services financiers. Donc, l'ADI a déjà participé en prenant sur ses fonds propres pour pouvoir développer une offre de services de prêt d'honneur à mettre à disposition des porteurs de projets. Et aujourd'hui, on travaille avec le pays, on attend une réponse de leur part pour pouvoir mettre en œuvre un dispositif de manière plus large. Alors, une personne donc, qui est intéressée par ce dispositif, je deviens entrepreneur, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Alors, il faut simplement nous contacter, venir à l'agence APAPT ou nous contacter par Facebook ou par téléphone, présenter son projet et puis on pourra discuter avec elle du projet et puis de l'accompagnement, savoir qu'il faut être disponible sur 15 jours minimum. Donc, en fonction de la situation de la personne, soit on lui proposera le dispositif Je deviens entrepreneur puisqu'on va faire une session tous les mois, soit on lui proposera un financement et un accompagnement individuel si le projet et les contraintes personnelles ne permettent pas de rentrer dans le Je deviens entrepreneur. D'accord. Le téléphone, le numéro à composer, c'est le combien ? Alors, j'invite les auditeurs à aller sur le Facebook et de retrouver le numéro de téléphone puisque je ne l'ai pas en tête, je suis désolé. Alors, depuis que vous êtes à l'ADI, on va finir par une note un peu plus légère. Vous avez dû en voir défiler des projets. Est-ce qu'il y en a un qui aura plus particulièrement retenu votre attention ou qui vous aura marqué par rapport à d'autres ? Alors, il y a des réussites chaque jour, c'est ça qui est enrichissant à l'ADI, mais je pense notamment à Cynthia qu'on a financé en 2019 sur Tahiti. Cynthia qui est une jeune femme qui avait eu diverses expériences salariées dans le secteur du commerce, mais qui n'avait jamais réussi à obtenir un emploi stable, donc qui a travaillé dans le commerce, après dans les roulottes, et qui a décidé de se créer son propre emploi et d'avoir sa stabilité à elle grâce à son entreprise et qui a du coup lancé l'année dernière, en 2019, l'entreprise Cheat Meal Sauce, donc qui fait des sauces pour arranger des plats de poisson, de viande, etc. et qui a tellement bien fonctionné que maintenant elle vend ses sauces Cheat Meal Sauce partout dans les carrefours, dans les grands magasins. Merci beaucoup Romain Strait d'avoir accepté Merci. notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur territorial de l'ADI, l'association
pour le droit à l'initiative économique, l'ADIC, qui lance donc pour la première fois en Polynésie le dispositif Je deviens entrepreneur. Donc ce dispositif va permettre aux porteurs de projets de bénéficier d'un accompagnement gratuit et adapté sur une durée minimum de 35 heures. Merci. Merci à vous.